je m'appelle Didier Lefresne, j'ai 54 ans. J'ai été recruté en 2004 parce qu'il cherchait quelqu'un pour travailler à la tour de contrôle le soir, la nuit et le week-end. Et il voulait quelqu'un qui était pilote et qui parlait anglais. Comme je remplissais ces deux conditions, je me suis présenté et depuis j'ai évolué en devenant responsable du service que j'occupais au départ à la tour de contrôle, puis responsable qualité, adjoint à la sûreté, directeur des services techniques, directeur d'exploitation, directeur général adjoint au 1er octobre 2019, puis directeur général de l'aéroport au 1er janvier 2020. L'aéroport Châteauroux-Centre, c'est déjà un aéroport historique, créé par Marcel Dassault en 1936, puis aménagé par les Américains en 1951 jusqu'en 1966. Ils sont partis en 1967, repris par différents exploitants pour y développer le fret et l'entraînement. Il y a 65 salariés ici qui travaillent 7 jours sur 7, 365 jours par an, et nous sommes ouvrables H24. On a 5 domaines d'activité. Le fret, c'est notre cœur de métier. L'entraînement, grâce à l'une des 8 plus grandes pistes de France avec 3500 mètres, ça nous permet d'accueillir les plus gros avions pour l'entraînement, que ce soit de la 380, qu'on a tous vu tourner au-dessus de nos têtes, et puis des petites machines également. Notre troisième cœur de métier, c'est le passager. Même si ça reste assez marginal, ce n'est vraiment pas notre principal secteur d'activité. Le quatrième, on s'oriente clairement, c'est l'industrie. Avec, comme tout le monde a pu le voir, le stockage des Airbus A380 de British Airways pendant presque 9 mois, mais également beaucoup d'autres avions ici. Nous sommes le terrain de stockage pour Airbus et les 2/3 des avions qui sont ici appartiennent à Airbus. Et puis notre cinquième secteur d'activité, c'est tout ce qui est extra-aéronautique, extra-aéroportuaire. C'est d'un côté de l'immobilier, puisqu'on loue nos bâtiments, et d'un autre côté, la mise à disposition de nos infrastructures, la piste notamment. Vous avez pu voir encore la mise à disposition de cette piste pour des records du monde de motos électriques. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire ici en extra-aéronautique. En période normale, les vols charter vacances sont opérés par les agences de voyage, essentiellement locales, qui ont leur clientèle, qui affrètent les avions et qui se coordonnent avec nous pour organiser les départs et les retours. Donc ça, c'est leur partie. Pour les autres vols qu'on a pu opérer par le passé ici et qu'on a l'intention de remettre en place, je prends l'exemple de Nice ou d'Ajaccio, ces vols, c'est un accord avec des compagnies aériennes qui nécessitent évidemment un financement public, et donc il faut trouver la compagnie aérienne. Pour revenir sur les vols sur Nice, on avait cette compagnie aérienne qui s'appelait IG Avion, qui nous a permis sur Nice d'avoir un taux de remplissage supérieur à 80%, mais qui malheureusement s'est recentré exclusivement sur le fret, et depuis on n'a pas trouvé de nouvelles compagnies aériennes qui acceptaient de venir ici. Je pense que de toute façon, quand on arrive là, c'est un métier de passion. On aime les avions, on aime l'aéronautique, et voilà, déjà il faut avoir la passion. Et puis après, mais on y reviendra sans doute tout à l'heure, il ne faut jamais rien lâcher. Voilà, il ne faut pas abandonner. Il faut se donner les moyens d'y arriver, se retrousser les manches. Et puis on subit des échecs, évidemment, mais ces échecs sont enrichissants, c'est une expérience, ça fait partie de la vie. Et il faut rebondir et puis se retrousser les manches et on y va, et on tape dedans, si je peux dire.